Et c'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, en tout cas des causes mal barrées. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À J-6 du premier tour des législatives, la majorité présidentielle serait-elle en train de paniquer? C'est la question que certains se posent. Après que Christophe Castaner a comparé hier le programme de la NUP au monde soviétique, annonçant que Jean-Luc Mélenchon voulait tout interdire. Maître, vous êtes l'avocat de Christophe Castaner. Oui. Le coup du péril rouge, c'est un peu gros. Les déclarations de votre client, elles sont pas un peu ridicules? Christophe Castaner, ridicule. Réfléchissez à ce que vous dites, Pierre. Hein. S'il vous plaît, je sais qu'on est lundi matin, que c'est Pentecôte, que vous dépannez, que vous n'êtes même pas payé double, mais réfléchissez quand même. Non, Christophe Castaner n'est pas ridicule, il est lucide. Si la NUP l'emporte aux législatives dimanche, dans 6 mois, Pierre, fini les courses chez Fauchon. Vous ferez la queue dans le froid, avec tous vos petits villenauds grelottants devant je ne sais quel magasin public subventionné, avec dans la poche non plus votre Amex Platinium, mais des tickets de rationnement, que vous distribuerez d'une main tremblante et rachitique à vos petits villenauds en leur disant bisous, bisous, on a tous envie d'aller chez Fauchon. mais non, on ne pourra plus aller chez Fauchon qui aura été transformé en kolkhoz et réorienté vers la production de tofu bio. Quelle horreur. C'est précisément pour ça qu'il faut voter pour les candidats Renaissance, monsieur Villeneuve, pour éviter l'horreur bolchevique. Christophe Castaner l'a rappelé hier, je cite, Jean-Luc Mélenchon veut tout interdire, on ne pourra même plus couper du bois chez soi. Vous imaginez, Pierre, rentrer chez vous le soir à Neuilly et ne pas pouvoir vous adonner à ce qui est le hobby numéro 1 des Français, couper du bois. Mais moi, tous les soirs, je prends ma hache et direction le bois de Boulogne. Parfois, en plus, on y fait des rencontres intéressantes. Toiletterie, jamais. Bonjour, monsieur. Non, j'ai l'impression que vous connaissez mal mon client. Bien sûr, Anissa, vous avez dû le croiser en soirée. Peut-être, certainement connaissant vos mœurs et les siennes, lui avez-vous fait un jour un petit lap dance en boîte de nuit? Comme un gosse, il était, les Oui. yeux levés au ciel. Oui, c'est bien normal, Anissa. On a beau être responsable politique, on n'est pas de bois, surtout lui. Mais au fond, le connaissez-vous vraiment? Non, car vous n'êtes pas comme moi abonné à son compte Instagram. Un bijou pour les amoureux de poésie, et cette phrase n'est pas ironique puisque le compte Insta de Castaner est poétique de manière assumée. Alors, comme j'ai l'habitude ici d'inventer, et que peut-être vous ne me croyez pas, je propose qu'on l'écoute parce que sa passion de la poésie, c'est le Verlaine du en même temps qui en parle le mieux. C'est mon petit plaisir. D'ailleurs, c'est sur mon compte Instagram, je n'utilise que cela, où j'essaye de mettre de jolies photos que je fais avec des haïkus pour accompagner ces jolies photos. Alors, je sais ce que vous vous dites, je me suis dit pareil, Castaner qui essaye d'écrire des haïkus, des poèmes japonais, c'est comme si Pierre de Villeneuve essayait d'aller à un concert de Jules. C'est assez différent de Shostakovich. Oui, c'est assez différent de Shostakovich, effectivement, c'est pas possible. Et pourtant, je rappelle que je n'invente pas, je cite, vendredi 3 juin, photo d'un champ de blé, donc sur l'Insta de Castaner, au début du jour, caressé par le soleil, l'épi s'éveille. 29 mai, photo de coquelicot, je sais pas pourquoi, si près de mon cœur, délicat et fragile, le coquelicot. 362 likes et un seul commentaire moqueur. Tout ça, c'est vrai? Tout ça, c'est exactement vrai. Un seul commentaire moqueur. Il y a plein de types qui disent c'est génial, très beau, bravo, machin. Il y en a un qui dit quand même aïe aïe aïe, vous avez encore bu un coup de trop. Avec ces éléments versés au dossier, je viens de démontrer à quel point mon client Christophe Castaner se tenait à distance du ridicule, exactement comme sa collègue Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin qui, face au réchauffement climatique, invite les Français à ne pas trop utiliser la clim, sachant que 90% des Français n'a pas de clim. J'invite donc solennellement nos auditeurs à ne pas trop utiliser leur jet privé, le moins possible. Pour les courtes distances, en tout cas, bon, un Paris-Saint-Tropez, ok, prenez le jet. Un Paris-Deauville, privilégiez le train. Faites preuve de bon sens, les prolos. Allez, je file, on m'attend à une commémoration. Oui, le 78e anniversaire du débarquement de Normandie. Presque. C'est vrai, il y a 78 ans, des avions alliés s'élançaient 20 000 parachutistes. Certains, hélas, se prirent les fesses sur des clochers d'église pointus. Mais il y a plus douloureux encore qu'être parachutiste, Pierre. Il y a être parachuté. Et pire encore, être parachutados. Alors qu'on débattait pour savoir si Christophe Castaner était ridicule, je vous propose qu'on ait une pensée ce matin pour un parachuté dont personne ne célébrera la mémoire dans 78 ans, qui vient d'être éliminé au premier tour des législatives dans la circonscription des Français de l'étranger pour l'Espagne, Manuel Valls. Manuel Valls qui est un peu le Dalai Lama du ridicule politique, encore un autre niveau que mon client, vous en conviendrez quand Mais même. vous êtes en contact avec lui, il est pas trop miné? Ah si, muy minado, Seigneur Vino, muy minado. Ce matin, il a essayé de se churro-suicider. S'étouffer volontairement avec des churros. Ça veut dire que Valls qui perd, c'est aussi surprenant que Nadal qui gagne. Personne l'avait vu venir celle-là, hein. Personnos. Allez Pierre, je vous laisse. Je sais que vous avez beaucoup de travail. À commencer par réussir à prononcer
correctement le nom du remplaçant de Bétou. Dragnel, D-R-A-G-N-E-L. Non. Faites comme moi, appelez le loulou. Vous gagnerez un temps. C'est comme ça à chaque fois, ça marche. Mathieu, on vous retrouve cet après-midi dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Avec, ils se sont mariés en douce, des couples qui se sont mariés en douce. Louis XIV et Madame de Maintenon, ça vous le saviez. Jean Seberg et Romain Gary aussi. Et Daniel Craig et Rachel Weisz, un mariage très secret. Ouais. En Très scred intimiste. aussi. En scred. En scred, voilà. Non, pas en scred, mais... Qui ne veut rien dire. Merci Mathieu Noël, en effet, ça ne veut rien dire. 7h46.